Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, donc dans le cadre du sommet de l'élevage. Comment les coopératives peuvent-elles aider les agriculteurs en détresse? Ça sera le thème de notre débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claude Machabé. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes responsable du service adhérent de la coopérative Limagrin. Juste 3 chiffres clés sur la coopérative. Alors, le Limagrin, déjà, c'est le groupe Limagrin. C'est le 4e semencier mondial. C'est 9000 salariés. C'est pas loin de 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas oublier que le groupe Limagrin est détenu par la coopérative Maison Mère, où là, il y a, le chiffre d'affaires est moins important avec 146 millions. Et il y a quand même 1500 salariés sur le Puy-de-Dôme. À vos côtés, Michel Fouché, directeur de la coopérative Happy Diffusion. Vous venez de Vendée. Juste pareil, 3 chiffres clés. Oui. Bonjour à tous. Donc Michel Fouché, directeur d'Happy Diffusion. Donc c'est une coopérative agricole d'élevage spécialisée dans la génétique et la reproduction. On réalise 360 000 actes dans les élevages. On a 62 techniciens inséminateurs et on a 3000 éleveurs qui sont adhérents à la coopérative. À ma gauche, Philippe Panel. Bonjour Philippe. Bonjour. Président de la MSA Auvergne, donc on aura l'occasion de reparler avec vous de votre action ici, donc sur la région. Et puis Dominique Chargé, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes président de la coopération agricole française, 3 chiffres clés aussi pareil. 3 chiffres, 2300 coopératives partout sur les territoires, sur toutes les filières. Elle touche 3 agriculteurs sur 4 qui sont adhérents de coopératives et elle représente 70% de la collecte de production et 40% de la transformation des produits alimentaires français. Philippe, la première question est pour vous. Comment aujourd'hui on peut caractériser justement quand on parle d'agriculteurs en détresse? Alors en tant qu'élu, donc représentant les affiliés MSA, c'est un sujet sur lequel nous sommes penchés déjà depuis plusieurs années. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, les élus ont interpellé en fait les pouvoirs publics sur cette problématique. Depuis, donc un certain nombre de choses ont été mises en place. Alors, aujourd'hui, la détresse, la caractériser, elle est multifactorielle. C'est souvent, ça provient de la relation, de l'isolement, des relations familiales, des contraintes avec l'activité économique, soit la dépendance à quelqu'un qui est malade. Il y a plusieurs, c'est multifactoriel. La MSA, en fait, a mis une stratégie d'écoute vis-à-vis, notamment, c'est structuré à l'interne avec une cellule pluridisciplinaire parce que les affiliés ont possibilité donc d'être en proximité avec des salariés de la MSA, que ce soit des conseillers donc en prévention, que ce soit des assistantes sociales. Donc toutes ces personnes-là sont en fait formées à l'écoute de ce personnel. Et de plus, donc nous avons mis en place un numéro. Donc Agri-Écoute, le 09 69 39 29 19. Et sur ce numéro, donc, les personnes peuvent appeler. Et à ce moment-là, donc, ce sont des psychologues cliniciens qui répondent. Et là aussi, nous avons évolué dans la pratique, dans l'écoute, parce que ces gens-là peuvent être rappelés. Au départ, donc, l'anonymat était de fait. Aujourd'hui, les gens peuvent être identifiés, peuvent rappeler cette personne et après peuvent être mis en contact avec des travailleurs sociaux ou même, alors malheureusement, sur les cas d'urgence, on peut faire intervenir directement les secours SAMU. D'accord. Dominique, comment les coopératives peuvent jouer un rôle? Les coopératives, d'abord, c'est de par leur objectif, leur mission, elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d'exploitation, dans le conseil, dans le service. Donc il y a tout un réseau de techniciens aujourd'hui de terrain auprès des agriculteurs. La totalité des coopératives en France, c'est un réseau de 7000 techniciens auprès des agriculteurs. Donc c'est déjà cette force, ce déploiement des forces au contact des agriculteurs tous les jours. Ensuite, c'est forcément dans la façon de le gérer. Ça a été dit, les causes, elles sont souvent multifactorielles. Il a été cité l'isolement. Moi, je pense que c'est effectivement très important. L'enfermement. Dans l'inconscient collectif, j'allais dire, du monde agricole et rural, il y a le refus d'avouer une difficulté
dont on culpabilise par nature. Ça, il faut absolument rompre avec cet état d'esprit qui est un peu ancestral et qu'on doit combattre. Donc c'est être capable de travailler sur ces questions-là. Ensuite, dans notre action, c'est forcément quelque chose de territorial, mais qui doit prendre en compte l'ensemble des organisations qui doivent s'impliquer sur ce sujet-là. Et on y travaille évidemment avec l'ensemble des partenaires que sont les acteurs des territoires, la MSA qui est ici à nos côtés, mais également l'ensemble des interprofessions, des autres organisations professionnelles qui doivent être impliquées. D'ailleurs, sur ce sujet-là, je souligne l'initiative d'Alice, il y a quelques années, d'avoir pris ce sujet comme étant un sujet important parce qu'ils ont aussi, dans le secteur laitier, dans le secteur de l'élevage d'une manière générale, une proximité auprès des adhérents. Ensuite, pour nous, c'est la formation de ces techniciens, de ces personnes qui sont au contact des agriculteurs tous les jours. D'abord pour appréhender ce sujet de la difficulté, les former, les sensibiliser, les aider à détecter les signaux faibles d'une situation qui se met en situation de perte de contrôle, de difficultés potentielles, pour intervenir le plus tôt possible sur un risque de détresse des agriculteurs. Ensuite, il faut travailler au non-isolement. Et j'allais dire, ce qu'on est en train de faire ici, dans un salon comme celui-là, comme dans les autres salons qui ont repris, est quelque chose qui doit participer à ce que les agriculteurs puissent se voir, communiquer entre eux, parler de leur métier, parler de leurs difficultés. Donc c'est aussi dans notre rôle de coopérative, profiter des moments de réunion des agriculteurs pour les faire échanger entre eux, justement pour montrer ou les sensibiliser au fait qu'ils ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés et qu'il faut parler de ces difficultés. C'est super important ce que vous dites. C'est le fait d'en parler. Il faut briser cette notion de pudeur qui est pas à propos là-dessus. On a des personnes qui vivent une situation compliquée, mais il y a plein d'entreprises qui ont des situations compliquées. Il faut en parler. Je suis d'accord. Et donc, repérer tôt, faire sortir des situations d'isolement, faire échanger les gens, les orienter quand c'est nécessaire, quand j'allais dire, les effets psychologiques deviennent importants, les orienter vers des situations d'aide dans leurs difficultés. Et puis après, au niveau de la coopération agricole, pour nous, c'est un sujet évidemment que nous avons aussi appréhendé, c'est aider les pouvoirs publics à accompagner aussi ce dispositif. Et nous avons évidemment participé à la construction du rapport d'Amessin sur le sujet. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur ce qui est en cours de finalisation, c'est-à-dire un plan d'accompagnement des agriculteurs que le gouvernement doit produire aujourd'hui. Philippe, vous souhaitiez réagir? Oui, pour compléter les propos de Dominique, effectivement. Donc le sujet, je n'osais pas le dire au départ, mais il est franchement culturel. Donc c'est aujourd'hui la grande difficulté, effectivement, ça a été évoqué, c'est la détection précoce. On ne dispose pas des outils, je dirais, nécessaires pour ce faire. Donc c'est franchement le fait d'aller sur un lien humain. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut, en fait, on dispose d'un certain nombre de moyens, mais il faut franchement inciter les gens à se faire connaître. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils restent dans l'ombre et qu'ils se mettent en avant. Après, il y a la façon aussi d'aborder la personne en difficulté. Donc nous avons notre réseau d'élus et qui atteint ses limites, ça a été dit, la complémentarité avec tous les acteurs de territoire, notamment qui gravitent autour de la ferme, on va dire, fonction de la production. Donc on a des gens qui sont souvent en relation avec l'agriculteur, donc ces gens-là sont capables à même d'inciter la personne. Mais pour que ça marche, il faut que la personne se mette volontaire dans l'action, qu'elle prenne elle-même en fait conscience qu'autour d'elle, elle peut avoir un certain nombre de services à disposition, mais qu'il faut qu'elle franchisse le pas. Et croyez-moi, c'est là que l'action bloque un peu, que nous avons des difficultés à engager la personne dans cette démarche. Après, on a des moyens. Je veux dire que la détection précoce systématique n'est aujourd'hui difficilement envisageable. C'est pour ça que le lien de partenariat et d'associer donc l'ensemble des acteurs autour de la personne est indispensable. Vous dites précoce, ça signifie quoi concrètement? Eh bien, c'est justement qu'on arrive difficilement à évaluer, parce que alors on a un certain nombre de signaux. Je pense que la COP, quand elle voit que les factures ne sont pas réglées, quand on voit que la production ne respecte pas le cahier des charges, que les travaux ne sont pas faits à temps, quand téléphone, l'agriculteur ne répond pas, le courrier est sans réponse. Et là, à ce moment-là, voilà, c'est des signes sur lesquels on doit être quand même très attentif. L'événement familial, voilà, les choses de la vie, hein, une séparation, un décès, une maladie, c'est des choses, je pense, qui doivent demander énormément de bienveillance.
Mais ça, c'est à nous tous. Hein. On a, je vois, en MSA, on a atteint nos limites. C'est un problème humain dans lequel il faut faire appel à des outils humains et non pas des outils numériques. C'est pas un algorithme qui va régler ça. Pour nous, ce qui est important, c'est aussi d'accompagner le technicien de terrain dans sa démarche auprès des agriculteurs qui sont susceptibles d'entrer dans ces phases de difficulté. Et en les aidant, donc il y a la sensibilisation donc, des techniciens. Mais après, ce que j'avais demandé, moi, c'est qu'on leur fournisse une forme de boîte à outils de la bonne attitude. C'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas refuser le problème devant lequel on se trouve. Il faut s'engager à le traiter avec, évidemment, le consentement de la personne. Donc, se doter quelque part de ce que sont les éléments signaux faibles, qui définissent les signaux faibles, et d'adopter la bonne attitude qui d'ailleurs pourra être très variable suivant la façon dont les gens réagissent face à ce type de situation. Et surtout, les encadrer après pour que les accompagner aussi dans la prise en charge et faire remonter, ensuite avoir les structures adaptées pour que les choses puissent être gérées, mises dans des cercles qui sont beaucoup plus larges et qui mettent l'ensemble des acteurs autour de la table. Mais c'est extrêmement important que nous accompagnions aussi les techniciens qui sont au contact des agriculteurs tous les jours et qui sont susceptibles de se trouver face à ce genre de situation et qu'ils doivent être en capacité de traiter. De l'humain, du collectif. Toujours une relation humaine, bien quand même distincte. La première est détection. C'est une personne bénévole, d'entourage, qui incite à faire la démarche. Et après, une relation très professionnelle. Il faut que la personne donc, soit confiée entre des mains professionnelles de façon à qu'elle puisse l'accompagner professionnelle, parce que derrière tout ça, on a des législations, on a différents partenaires. Alors, justement, ça tombe bien, parce qu'on a deux témoignages qui vont nous montrer un peu comment tout ce que vous venez de dire est mis en pratique au quotidien. Claude Machabé, je démarre par vous. Vous êtes responsable du service adhérent à la coopérative Limagrin. Premier point, vous avez une bonne vision de la santé économique des agriculteurs et justement on parle de détection précoce. Expliquez-nous. Alors, dans mon service, on a une bonne vision du monde agricole, on va dire, notamment économique, hein, puisque c'est le service qui facture et qui paye et qui facture. Mais on n'est pas seul. Je pense que ce qui est important aussi dans la coopérative, c'est qu'on a tout un réseau. Je pense aux techniciens qui sont les techniciens de proximité, les gens qui sont dans les magasins agricoles. Je pense aussi à nos élus, les administrateurs, qui ont aussi un rôle important. Et donc pour la détection, on a un peu tous ces gens-là, mais une fois qu'on a détecté quelqu'un, il faut l'aborder. C'est pas toujours le plus facile. Et le côté économique, c'est pas forcément la meilleure entrée. Mais on y arrive et je pense que le plus important, c'est une fois qu'on a détecté, c'est d'avoir des partenaires. Donc les partenaires comme les banques, comme la MSA bien évidemment, comme les associations d'agriculteurs. Voilà, toute la chambre d'agriculture, peu importe, mais tout un réseau de partenaires pour qu'on prenne en considération l'ensemble de la problématique de l'agriculteur. Et comment faites-vous pour différencier donc un agriculteur qui est en difficulté économique de celui qui est en train de basculer en difficulté psychologique ? Alors la difficulté économique, elle est facile à voir, elle est dans les chiffres, elle est dans les logiciels. La difficulté personnelle, ça c'est le contact humain. C'est du temps passé au téléphone, c'est du temps en direct, c'est un petit écho qu'on a d'un technicien qui nous dit mais là on sait qu'il y a cette chose-là, etc. Et après je pense qu'effectivement c'est aussi un métier d'approcher les gens, il faut être humble. Les solutions, ce n'est pas nous qui allons les trouver, c'est l'agriculteur qui va les trouver. Alors on poursuit un peu la chaîne puisqu'on étudie un peu les différents maillons. Vous avez justement un agriculteur qui est en détresse. Comment, là, vous allez jouer votre rôle de médiatrice pour pouvoir transférer justement l'appel à l'aide? On a la chance d'avoir un bon réseau, MSA, les banques, enfin les centres de gestion aussi que j'oublie, les comptables, les associations. Et donc du coup, quand on travaille à plusieurs, c'est déjà plus facile après d'appréhender. Et en fait, l'entrée, elle est par un de ces partenaires-là. Et ensuite, on se met ensemble pour voir la problématique globale de l'agriculteur. Vous avez un cas concret à nous détailler, peut-être pour nous expliquer ? Oui, alors le cas concret, je vais prendre un cas qu'on pense peut-être pas forcément.
parce qu'on pense toujours que l'agriculteur en difficulté, il a plus de 50 ans, il a eu des problèmes dans sa vie, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Et le cas que je vais vous citer, c'est un cas que j'ai connu il y a quelques années. Ça s'est très bien passé par la suite, donc tant mieux. C'était un jeune homme de 35 ans, marié, 2 enfants, avec une surface de culture d'une centaine d'hectares, dans le cadre familial, hein, donc l'exploitation. Et le jeune homme, donc une bonne EBE, hein, une EBE à 80 000 €, c'était pas si mal que ça. Excédent brut d'exploitation. Voilà, pardon. Et puis, et par contre, avec des dettes qui avoisinaient les 500 000 €. Et quand on a, à plusieurs partenaires, quand on a reçu ce jeune homme, d'ailleurs, il est arrivé les mains vides. Et la problématique, c'était on a vite vu que techniquement, c'était quelqu'un qui adorait son métier, qu'on ne le voyait pas faire autre chose, qui était à fond dans son métier, mais il avait oublié qu'il y avait aussi la partie économique. Donc avec une situation assez compliquée. Je me rappelle beaucoup du premier rendez-vous, où à l'issue du premier rendez-vous, il est reparti, je pense, avec beaucoup d'informations qu'on lui avait données sur sa situation économique et sur le danger de cette situation économique. Et quand on s'est retrouvés tous les partenaires autour de la table, une fois qu'il a eu franchi la porte, on a eu un sentiment que ce garçon, il ne fallait pas qu'il fasse une connerie. Excusez-moi du Vous l'avez terme. senti, ça, dans les yeux, et on a tous senti autour de la table la même chose. D'ailleurs, le lendemain, moi je l'ai rappelé. Mais on a senti, et surtout que ça serait du gâchis si ce jeune homme, ses difficultés économiques l'amenaient à faire l'irréparable. À faire l'irréparable. Et là, on avait une exploitation qui fonctionnait bien, on avait peut-être des investissements en machinisme trop importants, enfin ça va être le schéma un peu général. Et là, vous avez senti qu'effectivement, on passait du problème économique à vraiment la détresse dont on parle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Michel Fouché, vous allez nous parler un peu de la démarche de votre entreprise. Quelle a été la motivation, justement ? En fait, c'est parti de la demande des salariés. C'est-à-dire qu'une personne effectivement qui s'occupait du recouvrement et puis le responsable des inséminateurs ont discuté ensemble de difficultés qu'ils avaient en termes de relations avec certains éleveurs dans des cas difficiles de recouvrement de créances, par exemple. Et puis, à ce moment-là, on était en contact avec la cellule Réagir de Vendée, et où on retrouve effectivement toutes les OPA, la MSA. Et il y a des formations qui se sont mises en place. Donc le responsable de la mise en place chez nous, il a suivi une première formation avec une collaboratrice. Et puis on en a enclenché une deuxième. On a demandé à tous les salariés qui étaient intéressés, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ces 2 personnes-là qui se rendaient compte des difficultés. Bon, on est souvent dans les exploitations, comme ça a été dit, dans le réseau Alice, les coopératives d'élevage et d'insémination. On fait plus de 120 actes d'insémination, d'échographie, de constat de gestation à l'année. Donc on est quand même, parfois on est tous les jours dans les exploitations, donc on est vraiment très 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 présent. Et donc il y a eu une demande des salariés, on est parti sur le volontariat. Il y a eu 12 personnes donc entre 2016 et 2018 qui ont été formées. Donc plus de 10% des salariés, et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a eu un peu moins de formation pendant la période Covid, comme chez les uns et les autres. Et donc c'est des formations d'une journée et demie, où la MSA a présenté tous les outils qu'elle avait, le contexte, et puis où nos salariés ont été accompagnés de psychologues pour quelque part pour bien se positionner, parce que l'idée n'est pas de répondre ou de dire il faut faire ça, mais c'est de pouvoir orienter. C'est le terme d'orienter, d'avoir une boîte à outils. Le terme a été utilisé, c'était effectivement d'avoir des numéros de téléphone, d'avoir un comportement, d'avoir une écoute qui puisse permettre effectivement de détecter les signaux faibles qui ont été évoqués, c'est-à-dire quelqu'un qui parle par exemple beaucoup, et puis tout d'un coup qui ne parle plus, des choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent cacher des choses plus graves. Et donc, voilà, on a formé une douzaine de personnes qui, à la fois parfois sur des aspects
de recouvrement de créances, parfois sur des aspects de fonctionnement de GAEC, parce qu'on a beaucoup de GAEC, tout d'un coup il y a des choses qui se passent moins bien, et ça a permis d'alerter ces difficultés. Dominique, c'est ce dont vous parliez au départ, c'est-à-dire qu'on est au contact de l'éleveur et il ne faut pas faire la mauvaise écoute, il faut la bonne écoute et la bonne connaissance, la bonne compétence pour comprendre. Moi je pense qu'effectivement, cette question de la proximité, de l'échange, de la relation entre le technicien et l'éleveur, elle est fondamentale. Et dans l'échange qu'on avait, enfin dans les différentes interventions, j'étais en train de me dire, on travaille beaucoup et on porte beaucoup d'ailleurs aujourd'hui dans l'évolution et l'adaptation de nos métiers à l'évolution, j'allais dire, du monde en général, la dématérialisation, la digitalisation de l'ensemble de nos opérations. C'est très bien et on continuera de le faire. En revanche, rien ne pourra remplacer le contact et l'échange pour ce genre de situation. Et ça, il faut vraiment qu'on le garde en tête. Et c'était très bien illustré. Je pense que dans un échange, quand un technicien connaît l'éleveur, le changement de comportement, le changement d'attitude, le changement de discours, la lassitude qui peut venir tout à coup s'infiltrer dans le discours de l'éleveur, ça, il faut savoir le détecter très tôt. Et plus on saura le prendre tôt, plus on saura le traiter. Et moi, je pense que l'élément qui doit venir après, donc effectivement, il y a la mise en réseau de l'ensemble de nos organisations, mais c'est de trouver les lieux d'échange et de partage des éleveurs entre eux. Parce qu'à un moment, les difficultés, ça arrive à tout le monde. J'allais dire presque l'échec est quelque chose que quand on est entrepreneur, on doit aussi être capable d'accepter. Toutes les entreprises ont des difficultés. Absolument. Enfin, les Américains disent qu'un échec, une faillite, est un nouveau départ. Et nous, on dit la faillite, c'est la fin. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir. Un entrepreneur, il a envie de réussir, mais il a le droit à l'échec. J'allais dire, il a le droit à l'échec. Et il faut le dire. Et à la difficulté, l'échec étant la difficulté ultime. Mais il faut qu'on arrive à faire entrer ça dans nos mentalités. Et donc, il faut qu'on arrive à parler aussi de la difficulté et à gérer la difficulté. Philippe. Oui, pour compléter, à MSA, on a essayé justement ce problème de susciter la parole. Donc on a mis en fait sous une forme, on va dire, un peu ludique, donc du théâtre interactif. Et à ce moment-là, à l'aide d'acteurs, ils ont sensibilisé les personnes à des thématiques fortes, culturelles, ou sur lesquelles, en plus, sur ce théâtre interactif, nous avons invité des personnes qui ne sont pas forcément du monde agricole. Et donc, ils ont pu, en fait, parler de leurs problèmes et se rendre compte, en fait, que les problèmes agricoles n'étaient pas forcément que des problèmes agricoles, qu'on les retrouvait aussi dans d'autres corporations. Ça, c'est un point fort. Mais c'est vrai qu'il faut insister sur la parole. Il y a quand même un point où le législateur, Dominique, quand il le dit, donc aux États-Unis, faire une faillite, ce n'est pas un échec. Au contraire, on rebondit. En France, c'est différent. Donc, il faut que le législateur, dans notre pays aussi, se pose la question. Parce qu'il faut aussi reconnaître que la personne qui se dit en difficulté risque d'avoir des conséquences dramatiques pour son développement d'entreprise, notamment l'accès à la banque, l'accès aux assurances, etc. Donc on a encore beaucoup de points, je pense, à faire évoluer. Après, il y a le côté aussi de la profession. Ça a été dit, mais je crois qu'on a beaucoup à faire dans notre profession. On regarde le parcours qui a été fait depuis les 15 dernières années. Donc je pense que nous avons beaucoup avancé sur ce sujet. Mais effectivement, donc, nous devons prendre conscience que nos pairs, donc il y a une façon de les aborder, notamment les jeunes aussi, de leur expliquer que quand on prend une exploitation, eh ben, il faut ça, oui, organiser son temps. Au début, on est jeune, on est courageux, on est le montant, la capacité du travail, elle n'est pas mesurée, donc rien ne fait peur, sauf qu'après on voit que les exploitations grandissent et la famille grandit aussi, les volontés aussi de la famille sont différentes. À nous aussi de communiquer ces éléments de façon à ce que les jeunes demain puissent aussi éviter cette problématique. Juste en une phrase, comment aller encore plus loin? Comment vous pouvez aller encore plus loin? Aller encore plus loin, c'est-à-dire ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est densifier le réseau AgriSentinelle. On n'a pas prononcé le mot AgriSentinelle, mais c'est quand même le réseau aujourd'hui, l'organisation qui nous permet de mettre tout ça en place. Moi, je pense qu'il faut continuer la formation, continuer de densifier nos réseaux et nos dispositifs, continuer la formation, former nos techniciens à détecter et adopter avoir la bonne attitude. Et puis, il faut faire connaître ces réseaux d'écoute, ces réseaux d'échange. Et donc, il faut communiquer et avoir une communication dédiée. Et c'est ce qu'on va porter, nous, au niveau du ministère, dans ce fameux plan d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Communiquer, oui, Michel. Effectivement, moi, j'envisage bien que tous nos salariés soient formés. Ça fait partie d'un processus, d'un parcours de formation et que c'est indispensable.
Puis aussi que ça permet, ça révèle des choses entre les on l'a vu par exemple, pour donner un exemple concret, entre le ressenti d'une personne de bureau et d'une personne de terrain, il est différent. Et l'éleveur va parler avec l'un ou avec l'autre. Et parfois, on peut être surpris. Et on a vu chez nous, dans ces formations, elles ont été faites en intra-entreprise. Et ça a réveillé aussi des choses entre les différents services. Dans le terme de l'accompagnement. Oui, c'est intéressant et justement, il faut apprendre pour aller encore plus loin. Voilà, communiquer, ne pas avoir honte, en parler. Merci beaucoup, madame, merci, messieurs, d'être venus ici pour débattre de ce sujet. Et puis, merci à vous. Merci. Merci. Merci.